Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente matinée. On se retrouve ce matin forcément pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Et on va continuer un petit peu à analyser cette Coupe du Monde féminine, la poule A, B, C et D. Non plus pour la première mais la deuxième journée. Donc on aura un peu plus d'éléments au niveau des analyses que je vais pouvoir vous proposer. Vous le savez, le foot féminin, je vous l'ai dit depuis le début de la compétition, tout simplement du fun, essayer d'analyser un petit peu les rencontres, regarder les matchs. Mettre un ou deux paris plutôt intéressants, mais le plus important, ça se passe sur mon canal Telegram qui est juste dans la description, mais également en commentaire épinglé. Dessus, quand on parle foot masculin, généralement, ça déroule. On l'a vu samedi soir, on a validé les 3 pronostics sur le match de Molde, le safe avec un plus de 2,5 buts, le conseil avec un plus de 3,5 buts, et enfin le fun avec un plus de 4,5 buts, score final 5 buts 1 pour Molde. Et ce matin même, si tu veux des pronostics tous les jours, j'avais proposé le but d'Alexandra Popp qui était coté à 1,97 sur mon canal Telegram. C'est passé au bout de 11 minutes, donc tu peux me rejoindre directement. Tout est juste en dessous. Let's go la team, on va commencer à parler pronostics. Clairement, on se met dans le vif du sujet sur cette vidéo. On commence avec la Nouvelle-Zélande qui reçoit la Philippines, les Néo-Zélandaises hôtes de la compétition qui ont réalisé une très belle prestation lors de la première journée en disposant plutôt facilement dans l'ensemble du match des Norvégiennes, grandissime favori de cette poule sur le score de 1-0. Et c'est une victoire un petit peu surprenante car la Nouvelle-Zélande n'avait jamais remporté le moindre match à la Coupe du Monde. Forcément, en recevant, il y a logiquement un petit avantage et les Philippines, je vous l'avais dit, c'était l'une des équipes les plus faibles de cette Coupe du Monde. On l'a vu lors du premier match contre les Suisses pour une défaite sur le score de 2-0. Cependant, même si les Philippines perdent beaucoup, ce n'est pas le genre d'équipe à encaisser 10 buts. Les Néo-Zélandais, ce n'est pas forcément également l'équipe qui marque 5-6 buts par rencontre. Donc sur ce coup, comme depuis le début de la Coupe du Monde, et ça va vraiment être un élément très important de cette vidéo, je vois très peu de buts dans ce match. Donc la victoire de la Nouvelle-Zélande et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,54. On enchaîne avec la Suisse qui reçoit la Norvège, une équipe de Suisse qui a très bien commencé sa Coupe du Monde en disposant des Philippines sur le score de 2-0. Mais forcément, l'adversité sera totalement différente lors de la prochaine rencontre contre les Norvégiennes, une équipe de Suisse qui met fin à une série complètement folle de 7 matchs sans victoire et qui en cas de victoire pourrait se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, on l'a vu lors du dernier Euro, même si la Suisse n'est pas forcément la meilleure équipe européenne, ça reste une équipe joueuse capable de marquer contre les Pays-Bas, les Portugais ou alors la Suède lors de l'Euro 2021. De son côté, la défaite des Norvégiennes ont clairement confirmé cette équipe qui est complètement en déclin et historiquement, les Suisses ont toujours marqué au moins un but contre les Norvégiennes. Ce sera mon pronostic. La Suisse marque ses côtés à 1,42. On enchaîne avec la poule B et c'est le Japon qui reçoit le Costa Rica. Le Japon qui a passé tout simplement une raclée à la Zambie sur le score de 5-0 qui pourrait se qualifier en cas de victoire. Et dans cette poule, il n'y aura pas de surprise clairement. L'Espagne et le Japon devraient se qualifier plutôt tranquillement. Cette victoire 5-0 confirme clairement le fait que les Japonaises sont une équipe plutôt joueuse. Et le Costa Rica, cette défaite 3-0 contre l'Espagne, il est extrêmement gentil tant les Espagnols ont survolé cette rencontre, aurait pu s'imposer 5-6 voire 7-0 sans aucun souci. Sur ce coup, je vois le Japon s'imposer très facilement. Le Japon s'impose par au moins 3 buts d'écart, c'est coté à 1,53. On enchaîne avec justement l'Espagne qui joue contre la Zambie. Je vous l'ai dit, dans cette poule, les dés sont clairement déjà pipés. L'Espagne et le Japon vont se qualifier. Maintenant, il va falloir savoir qui va terminer en tête de la poule. Et ce qu'on peut constater, c'est que l'Espagne masculin et l'Espagne féminin, c'est quasiment de l'identique. C'est-à-dire une équipe qui joue avec de la possession de balle. 77% de possession de balle contre le Costa Rica, 45 tirs. Et comme l'équipe nationale masculine, il manque clairement un attaquant, quelqu'un capable de marquer à n'importe quel moment. Offensivement, c'était plutôt plaisant, mais lors du dernier geste, les Espagnols ont montré quelques difficultés. Il y a un élément très important à prendre en compte, c'est qu'on a vu une équipe de Zambie complètement désorganisée, surtout tactiquement contre le Japon. Depuis le début de la Coupe du Monde, il y a pas mal de pénaltys. D'ailleurs, les Espagnols ont eu un pénalty contre le Costa Rica loupé. La cote d'un pénalty pour l'Espagne est largement tentable dans la possession de balle et du côté des Espagnols. L'Espagne marque sur pénalty, c'est un fun, mais bien coté à 2,55.
On enchaîne avec la poule C, c'est le Canada qui joue contre l'Irlande, vainqueur des derniers JO. Le Canada a montré beaucoup de difficultés face au Nigeria, un match nul sur le score de 0-0. Une équipe un petit peu également là en déclin, une seule victoire sur les 5 rencontres disputées en 2023. Et pour le candidat au titre, attention, il y a danger directement dès cette deuxième journée. De son côté, l'Irlande, c'est un petit peu comme les Espagnols, ça joue comme l'équipe masculine, une équipe qui a un jeu très physique et qui également défend énormément. Les Irlandaises, c'est pas forcément le genre de nation à encaisser beaucoup de buts. Et comme depuis le début de la Coupe du Monde, je vous l'ai dit, on verra un match plutôt fermé, je pense. On sécurise Canada ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,47. On enchaîne avec l'Australie qui joue le Nigeria. L'Australie vainqueur 1-0 lors de son match à domicile contre l'Irlande pour lancer sa Coupe du Monde. Mais là aussi, petite déception quand même pour les Australiennes. Je pensais voir carrément autre chose. D'ailleurs, depuis le début de la compétition, il n'y a pas une équipe qui clairement sort du lot. Une équipe du Nigeria, championne d'Afrique, qui a montré qu'il était capable de faire le dos rond contre le Canada lors du premier match. Et je me dis qu'on pourrait potentiellement avoir le même genre de rencontre. Une équipe du Nigeria qui pourrait, en cas de match nul, jouer sa qualification lors de la dernière rencontre contre l'Irlande. En tout cas, si j'étais coach du Nigeria, ce serait clairement ma tactique sur ce coup. On l'a vu, l'Australie a commencé timidement en s'imposant sur le score de 1-0 et c'est pas forcément l'équipe la plus prolifique. C'est une équipe plutôt à l'aise qui arrive à garder sa cage inviolée, mais offensivement, c'est pas la folie. Et comme pour Canada-Irlande, je vais sécuriser avec un match nul ou la victoire de l'Australie et moins de 3,5 buts côté 1,42. Il reste 2 rencontres. On commence tout de suite avec l'Angleterre qui reçoit le Danemark, en tout cas qui joue contre le Danemark. Les deux clubs, les deux sélections plutôt, se sont imposés sur le score de 1-0. 1-0 pour l'Angleterre contre Haïti, 1-0 pour le Danemark contre la Chine. Et là encore une fois, on pensait voir une équipe anglaise survoler sa rencontre, mais les Haïtiennes ont été plutôt joueuses et l'Angleterre, encore une fois, a manqué d'efficacité. C'est vraiment le maître mot de ce début de Coupe du Monde, manque d'efficacité de la part des sélections. Sur ce coup, je vois forcément un match plutôt serré où le point du match nul pourra arranger les deux sélections. Et encore une fois, je vais prendre le même pronostic. Mais vous verrez, dans quasiment toutes les rencontres, il est passé lors de la J1. Angleterre ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,43. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est la Chine qui joue contre Haïti. Les Chinoises qui ont souvent fait jeu égal avec le Danemark se sont inclinées sur le score de 1-0 alors que Haïti a montré des choses plutôt intéressantes. Certes, elles ont subi tout au long de la rencontre, mais à chaque fois que les Haïtiennes allaient dans la moitié de terrain de l'Angleterre, ça sentait un petit peu le danger. Sur ce coup, vous le voyez, depuis le début de la compétition, la Coupe du Monde est plutôt folle en termes de résultats et surtout de cotes qui passent. Haïti et la Chine n'ont pas d'autre choix que de prendre les 3 points pour espérer se qualifier, car en cas de défaite, ce serait quasiment l'élimination à 99%. Les Haïtiennes ont été plutôt plaisantes contre l'Angleterre et je me dis que Haïti est capable de marquer ses côtés à 1,67. Donc voici la team, mes 8 pronostics pour cette deuxième journée de Coupe du Monde. On se retrouve forcément très bientôt sur YouTube car demain, c'est le retour de la Ligue des Champions avec des grands clubs comme Galatasaray qui jouera dès demain. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus beau pouce bleu. Excellente journée. Ciao, ciao.